La véritable reconstruction ne commence pas lorsque tout s'effondre, mais lorsque tu décides d'arrêter de fuir de toi-même. Tu n'as pas besoin d'attendre une crise pour te réveiller. Il suffit de regarder à l'intérieur et de reconnaître que la personne que tu étais ne correspond plus à ce que tu es destiné à être. La transformation n'arrive pas par chance ni par motivation passagère. Elle arrive lorsque tu choisis la discipline plutôt que les excuses, la sérénité plutôt que le chaos et l'action plutôt que la plainte. C'est la différence entre rester brisé ou commencer à te reconstruire. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans douleur, il promet un esprit capable de la résister. Il enseigne que ce qui détruit n'est pas les circonstances, mais la façon dont tu les affrontes. Lorsque tu apprends à maîtriser tes pensées, à contrôler tes émotions et à garder ton calme, même au milieu de la tempête, rien d'extérieur ne peut te faire plier. C'est la force que personne ne peut te prendre. Se reconstruire est un acte de courage. C'est apprendre à observer ton chaos sans le nier, à utiliser la peur comme élan et à voir la douleur comme le feu qui trempe l'acier. C'est arrêter de chercher la validation à l'extérieur et commencer à créer la solidité à l'intérieur. Ce chemin n'est pas pour celui qui cherche du réconfort, mais pour celui qui cherche du pouvoir. Parce que chaque leçon que tu verras ici n'est pas faite pour t'inspirer, mais pour te demander, pour que tu arrêtes d'attendre que la vie change et que tu commences à changer toi-même. Parce que lorsque tu maîtrises ton esprit, tu n'es plus une victime du destin, tu deviens l'architecte de ta propre forteresse. 1. Reconnecte avec ta force intérieure. En chaque personne, il y a un feu qui ne s'éteint pas, même si la vie essaie de le couvrir de cendres. Ce feu ne brûle pas toujours avec force. Parfois, il n'est qu'une étincelle cachée parmi la fatigue, les déceptions et le bruit constant du monde. Mais il est toujours là, attendant le moment où tu décideras de lui souffler de la vie à nouveau. Se reconnecter avec ta force intérieure, c'est ça. Se rappeler que la flamme n'a pas disparu, elle est juste devenue silencieuse. Et le silence n'est pas une absence, c'est du pouvoir contenu. Tu as traversé des moments où tu as douté de toi, où ton esprit t'a fait croire que tu ne pouvais plus, où tu as senti que tu perdais le contrôle. Mais dans ces moments, même si tu ne le voyais pas, tu entraînais ta résistance. Le stoïcisme enseigne que rien qui vaille la peine ne naît dans le confort. Le caractère se forge quand la vie te serre et que tu choisis de ne pas te briser. La force intérieure n'est pas de crier au monde que tu es fort, c'est de rester ferme quand personne ne te regarde. Se reconnecter à soi-même ne consiste pas à prononcer des phrases positives ou à imaginer que tout ira bien. Il s'agit de regarder la réalité sans filtre et de décider d'agir malgré elle. Cela signifie accepter que la douleur fait partie de la croissance, que la peur est un signe de progrès et que le doute est un rappel que tu essaies encore. Celui qui se connaît profondément ne se rend pas au premier coup, car il comprend que les coups enseignent aussi. Ta force intérieure est comme un muscle. Si tu ne l'utilises pas, elle s'affaiblit. Si tu l'entraînes, elle se développe. Entraîne-la avec une discipline quotidienne, avec le silence, avec une brutalité honnête. N'attends pas de te sentir prêt, car tu ne le seras jamais complètement. Agisse quand même. Chaque décision ferme, chaque limite que tu poses, chaque pensée que tu choisis de contrôler sont des moyens de nourrir cette force. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Tu as juste besoin de te prouver à toi-même que tu peux avancer, même sans garantie. Le monde te poussera à te comparer, à douter, à dépendre de la reconnaissance des autres. Mais plus tu te connais, plus tu te rends compte que la validation externe est du bruit. La véritable force se construit dans la solitude. Quand tu te rends compte que tu peux te tenir sans l'approbation de personne. Le stoïcien ne cherche pas à être admiré, il cherche à être invincible face à son propre chaos. Et pour y parvenir, il doit se reconnecter avec la source la plus pure de pouvoir qui existe, celle qui vient de l'intérieur. De reconnecter avec ta force intérieure n'est pas un acte magique, c'est une décision consciente. C'est arrêter au milieu du bruit et te demander « Quelle partie de moi s'éteint et pourquoi l'abandonnais-je » C'est revenir à toi, même si ça fait mal, même si c'est difficile, même si personne ne comprend.
La force intérieure ne crie pas, ne se vante pas, ne rivalise pas. Elle est simplement là, constante, inébranlable, attendant que tu lui fasses à nouveau confiance. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de réagir et tu commences à répondre. Tu arrêtes de dépendre de ce qui se passe à l'extérieur et tu apprends à rester calme à l'intérieur. Parce que celui qui maîtrise son intérieur a déjà gagné la bataille la plus importante. Il ne s'agit pas de ne pas tomber. Il s'agit de se relever à chaque fois avec plus de clarté et moins de peur. Ta force intérieure n'est pas perdue. Elle a juste besoin que tu la regardes à nouveau avec la détermination de celui qui ne cherche plus de réconfort, mais de la transformation. 2. Vis avec une présence totale. L'esprit humain est comme un voyageur inquiet qui ne reste jamais tranquille. Il saute du passé au futur sans s'arrêter à l'endroit où la vie se déroule réellement, le présent. T'es-tu déjà surpris à te rappeler d'anciennes erreurs ou à imaginer des scénarios qui n'existent pas encore pendant que le moment que tu as devant toi glisse entre tes doigts? Vivre avec une présence totale n'est pas une jolie phrase pour les réseaux sociaux. C'est un entraînement mental, une discipline de concentration que peu de personnes maîtrisent. La plupart des gens vivent distraits, connectés à tout sauf à eux-mêmes, pris dans des pensées qui répètent ce qu'ils ne peuvent plus changer ou dans des peurs qui anticipent ce qui n'arrivera peut-être jamais. Le stoïcisme enseigne que la sagesse réside dans l'acceptation que tu ne peux agir que dans le présent. Tout le reste n'est que des ombres mentales qui te volent ton énergie et ta clarté. Lorsque ton esprit est divisé entre ce qui a été et ce qui pourrait être, tu perds du pouvoir, tu perds ta direction, tu perds la vie. La présence est l'opposé de cette dispersion. C'est regarder, écouter et ressentir sans distraction. C'est être ici avec tout ce que tu es, sans t'échapper dans des pensées inutiles. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise. Celui qui apprend à être présent maîtrise le temps, car il comprend que le passé n'existe plus et que le futur n'appartient encore à personne. L'esprit indiscipliné cherche à s'échapper, l'esprit entraîné cherche à se concentrer. Et cette concentration se cultive chaque jour, à partir de choses très simples. Tu prends un café sans le goût. Tu parles à quelqu'un, écoute vraiment. Tu travailles, donne toute ton attention. Non pas parce que c'est poétique, mais parce que la présence est puissance. Elle te donne la clarté pour décider, la tranquillité pour résister et la force pour ne pas te perdre dans ce que tu ne peux pas contrôler. Lorsque tu vis sans présence, tu réagis sans réfléchir, tu parles sans conscience, tu agis par impulsion et tu finis épuisé. Lorsque tu vis avec présence, tu observes avant de répondre, tu choisis avec intention, tu détectes tes émotions avant qu'elles ne te dominent. Cette différence sépare le sage du distrait. Être présent ne signifie pas nier tes pensées, mais les voir passer sans devenir elles. L'esprit qui observe sans attachement est celui qui gouverne. Dans la vie moderne, la présence est un acte de rébellion. Le monde veut ton attention. Il la combat chaque seconde, la draine avec des notifications, du bruit et de la comparaison. Mais lorsque tu choisis de te concentrer sur l'instant, tu brises cette chaîne invisible. Tu reprends le contrôle. Chaque fois que ton esprit se disperse et que tu le ramènes, tu construis un esprit fort. C'est la pratique stoïcienne la plus silencieuse et la plus puissante qui existe. Vivre avec une présence totale signifie aussi accepter le moment tel qu'il est, sans souhaiter qu'il soit différent. La réalité ne se plie pas au désir. Elle se comprend et se confronte avec calme. S'il y a de la douleur, elle est ressentie sans drame. S'il y a de la joie, elle est appréciée sans peur. Rien n'est exagéré, rien n'est minimisé. Tout est vécu en équilibre. La présence n'est pas un luxe spirituel, c'est une survie mentale. Elle t'ancre ici et maintenant, le seul terrain que tu peux gouverner. Plus tu es présent, moins les imprévus t'affectent, moins l'environnement te manipule, et plus tu marches fermement au milieu du chaos. Les gens qui maîtrisent leur attention maîtrisent leur vie, parce que ce que tu choisis de regarder détermine ce que tu crées. La prochaine fois que ton esprit voudra te ramener au passé ou te traîner vers le futur, respire et souviens-toi, le pouvoir est dans cet instant. C'est ici que la tranquillité est reconstruite, que la clarté est forgée et que la véritable liberté commence.
Parce que seul celui qui vit avec une présence totale peut regarder la vie dans les yeux sans fuir ni prétendre. 3. Maîtrise ta discipline. Il y a des batailles que personne ne voit, celles qui se déroulent dans l'esprit chaque matin lorsque le réveil sonne et qu'une voix dit « 5 minutes de plus ». C'est là que se mesure ta véritable force, non pas dans les grands moments, mais dans les petites décisions répétées tous les jours. La discipline ne concerne pas la motivation, elle concerne le but. C'est la capacité de faire ce que tu as dit que tu ferais, même lorsque tu n'as plus envie, même lorsque personne ne te regarde. Celui qui maîtrise sa discipline n'a pas besoin de promesses externes, car il comprend que la constance est le langage du respect de soi. L'erreur la plus courante est de penser que la discipline naît de l'enthousiasme. L'enthousiasme est un feu rapide, il éclaire un instant et disparaît. La discipline est un feu constant, elle brûle lentement, mais forge le caractère. Sur le chemin de la reconstruction intérieure, tu ne peux pas te fier à tes émotions, car elles changent, se contredisent et parfois mentent. Tu dois faire confiance à tes décisions. Le stoïcisme enseigne que celui qui gouverne son esprit gouverne son destin. La discipline est cette forme de gouvernement, l'art de rester ferme lorsque ton esprit veut t'abandonner. Être discipliné ne signifie pas vivre sans repos, cela signifie vivre avec une direction. Il y a des personnes qui courent toute la journée et n'avancent pas, car elles ne savent pas où elles vont. La discipline organise ton énergie, sépare l'urgent de l'important et t'oblige à choisir ce qui te renforce plutôt que ce qui te distrait. Ce n'est pas un sacrifice aveugle, c'est de l'intelligence appliquée au temps. Lorsque tu comprends cela, tu découvres que la liberté n'est pas de faire ce que tu veux, mais d'avoir le contrôle pour faire ce que tu dois. Maîtriser la discipline, c'est aussi apprendre à vivre avec l'ennui. Les grands objectifs se construisent dans des jours ordinaires, dans des répétitions silencieuses que personne n'applaudit. Ceux qui cherchent des résultats rapides finissent par abandonner, car ils ne supportent pas la lenteur du processus. Mais celui qui persévère, même lorsque rien ne semble avancer, découvre que chaque petit acte façonne son caractère. Tu n'as pas besoin de résultats immédiats. Tu as besoin de constance quotidienne. La discipline ne se démontre pas dans ce que tu fais une fois, mais dans ce que tu fais toujours. Chaque fois que tu choisis de te lever, même si tu n'en as pas envie, tu renforces ton esprit. Chaque fois que tu choisis de tenir ta parole, même si personne ne te le demande, tu entraînes ton esprit. Chaque fois que tu choisis le silence, plutôt que des excuses, tu affines ta volonté. Cette répétition consciente transforme ton identité, te transforme en quelqu'un qui a confiance en lui parce qu'il sait qu'il tient ses promesses. Il n'y a pas d'estime de soi sans discipline. Il n'y a pas de respect de soi sans effort. Le stoïcien n'attend pas que la motivation le pousse, car il sait que l'impulsion est instable. Il s'appuie sur des principes, pas sur des émotions. Il fait ce qu'il doit faire parce qu'il comprend que sa parole est sa loi. Quand tu échoues, tu ne te punis pas, tu analyses, tu corriges et tu recommences. La discipline n'exige pas la perfection, elle exige l'engagement. L'important n'est pas de ne pas tomber, mais de se relever avec plus de concentration chaque fois que tu le fais. Maîtriser ta discipline, c'est maîtriser ton destin. Cela signifie prendre le contrôle de tes habitudes, de tes pensées et de ton énergie. C'est te regarder dans le miroir et savoir que tu n'es plus l'esclave de tes impulsions, mais l'architecte de ton caractère. La discipline est le pont entre ce que tu dis vouloir et ce que tu réalises réellement. Et celui qui apprend à le traverser sans s'arrêter devient imbattable. Car il n'y a rien de plus puissant qu'un esprit déterminé, une volonté entraînée et une vie guidée par l'action ferme, non par l'émotion passagère. 4. Pratique la gratitude quotidienne. L'être humain a tendance à regarder ce qui lui manque avec plus d'attention que ce qu'il a déjà. C'est comme marcher sous le soleil et se plaindre de l'ombre qui n'arrive pas encore. Vivre avec les yeux fixés sur le manque te rend aveugle à l'abondance qui t'entoure déjà. La gratitude n'est pas un geste superficiel, ni une belle phrase répétée pour apaiser la conscience. C'est une façon de voir le monde avec clarté. La pratiquer chaque jour est un entraînement de l'esprit pour reconnaître ce qui fonctionne,
même quand tout semble aller mal. Ce n'est pas nier la réalité, c'est apprendre à l'équilibrer. La plupart des gens vivent dans l'attente de quelque chose de grand pour se sentir reconnaissant, alors que la véritable maturité consiste à valoriser les petites choses. La respiration calme au réveil, l'opportunité de recommencer, le corps qui t'obéit encore, les personnes qui restent proches quand le bruit s'éteint. Tout cela semble invisible jusqu'à ce que tu le perdes. Le stoïcisme enseigne que la gratitude est une forme de liberté, car elle t'éloigne du désir constant et te recentre sur l'acceptation. Celui qui est reconnaissant cesse de vivre en mode manque et commence à vivre en mode conscience. Quand tu pratiques la gratitude quotidienne, ton esprit change de fréquence. Tu commences à observer ce que tu prenais pour acquis. Tu découvres que tu n'as pas besoin de beaucoup pour te sentir en paix, que le véritable luxe est d'avoir du calme, de la santé et un but. Et le plus curieux est que plus tu es reconnaissant, plus tu trouves de raisons de l'être. Non pas parce que tout s'améliore magiquement, mais parce que tu apprends à regarder différemment. La gratitude ne change pas les faits, elle change l'interprétation. Le monde moderne te pousse à te comparer, à vouloir plus, à sentir que ce n'est jamais suffisant. Le stoïcien comprend que le suffisant n'est pas une quantité, c'est un état d'esprit. Être reconnaissant ne signifie pas se contenter. Cela signifie ne pas oublier ce que tu as tout en travaillant pour ce que tu désires. L'ambition sans gratitude devient vide. Être reconnaissant ne t'arrête pas. Cela te renforce, car cela te permet d'avancer à partir de la plénitude et non de la pénurie. Pratiquer la gratitude implique également de reconnaître la valeur des difficultés. Être reconnaissant pour ce qui est facile et simple, être reconnaissant pour ce qui te fait mal et de la sagesse. Quand tu es capable de dire merci, même aux épreuves, tu comprends la vie à un niveau supérieur. Chaque perte t'apprend le détachement, chaque obstacle t'entraîne à la patience, chaque échec t'apprend l'humilité. Être reconnaissant pour ces moments n'est pas du masochisme, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est comprendre que tout ce qui t'arrive a quelque chose à t'apprendre, même si tu ne le comprends pas maintenant. Fais de la gratitude une habitude aussi naturelle que respirer. Écris-la, pense-la, exprime-la. Au réveil, avant que le bruit mental ne commence, consacre quelques secondes à reconnaître 3 choses que tu apprécies ce jour-là. Elles n'ont pas besoin d'être extraordinaires. Il suffit qu'elles soient réelles. L'esprit reconnaissant voit des opportunités là où d'autres voient des problèmes. Et cela fait la différence entre celui qui vit frustré et celui qui vit en paix. Pratiquer la gratitude quotidienne, c'est s'ancrer dans le présent avec humilité et force. C'est regarder la vie sans exigence, avec la compréhension que même au milieu du chaos, il y a des raisons d'être calme. La gratitude n'est pas un refuge pour fuir la réalité, c'est un rappel constant que malgré tout, tu es toujours debout. Et tant que tu peux voir, sentir, penser et agir, tu as déjà plus que ce dont beaucoup ne font que rêver. Être reconnaissant, c'est choisir la paix plutôt que la plainte, la clarté plutôt que le bruit et la maturité plutôt que le vide. C'est la pratique la plus puissante que tu peux entraîner chaque jour. 5. Avance malgré la peur. La peur est comme une ombre qui marche à tes côtés, silencieuse mais toujours présente. Peu importe combien tu cours, tu ne peux pas fuir d'elle, parce qu'elle ne vit pas dehors, elle vit à l'intérieur. Cette ombre apparaît chaque fois que tu es sur le point de grandir, chaque fois qu'une décision importante te met face à l'inconnu. L'erreur est de penser que le courageux est celui qui ne ressent pas la peur. En réalité, le courageux est celui qui avance, même en tremblant. Le stoïcisme enseigne que la peur ne se détruit pas, elle se domine. Et la dominer n'est pas l'éliminer, mais bouger avec elle, sans permettre qu'elle te paralyse. La plupart reculent lorsque la peur apparaît, mais celui qui cherche à se reconstruire comprend que la peur est un signal, pas une condamnation. C'est l'avertissement que tu sors du terrain confortable, la limite exacte entre ce que tu connais et ce que tu peux encore devenir. Si tout te semble facile, cela signifie que tu es toujours au même endroit. Avancer fait mal parce que tu brises les murs invisibles de ton propre esprit. Et il n'y a pas de croissance sans rupture.
Affronter la peur n'est pas se jeter sans réfléchir, c'est la regarder avec froideur, la reconnaître et continuer à avancer avec détermination. Le stoïcien sait que le contrôle total n'existe pas, mais le contrôle intérieur existe. Il ne peut pas choisir ce qui lui arrive, mais il peut choisir comment réagir. La peur se déguise en prudence, en logique, en pas maintenant. Elle te convainc d'attendre, d'analyser davantage, que tu n'es pas encore prêt. Et pendant ce temps, le temps passe, les opportunités se refroidissent et la vie s'arrête. Le courage ne consiste pas à attendre le moment parfait, mais à agir malgré l'incertitude. La peur a un but, révéler tes faiblesses pour que tu les renforces. Chaque fois que tu l'affrontes, tu découvres une partie de toi que tu ne connaissais pas. Mais si tu l'évites, cette partie se flétrit. Personne ne surmonte la peur sans la traverser. Il n'y a pas d'apprentissage sans inconfort, ni transformation sans risque. La peur est le prix que tu paies pour devenir plus fort. Et ce prix vaut chaque pas. Avancer malgré la peur signifie aussi accepter que tu peux échouer, qu'il y aura des trébuchements, des jugements, des pertes et des silences. Mais derrière chaque chute, il y a une leçon que seul celui qui a osé peut comprendre. La peur ne détruit pas, ce qui détruit, c'est l'inaction. Chaque fois que tu choisis d'avancer, même si tu ne vois pas le chemin complet, tu renforces ta confiance. Et cette confiance devient la base de ta sérénité. Le stoïcien affronte la vie la tête haute, non pas parce qu'il ne ressent pas la peur, mais parce qu'il a appris à la transformer en élan. La différence entre le faible et le fort ne réside pas dans la peur, mais dans ce qu'ils en font. Le faible fuit et cherche des excuses, le fort observe, respire et agit. La peur ne disparaît jamais complètement, mais chaque fois que tu l'affrontes, sa voix devient plus faible et la tienne plus forte. N'attends pas de te sentir en sécurité pour bouger. La sécurité naît après le pas, pas avant. C'est dans l'action que la peur se dissout. Avancer malgré la peur, c'est te déclarer libre du doute. C'est dire à la vie que tu es prêt à tout perdre plutôt que de te perdre toi-même. Il n'y a pas de courage sans vulnérabilité ni de croissance sans inconfort. Si tu ressens de la peur, tu es sur la bonne voie. La peur est la preuve que tu es vivant, que tu évolues, que tu oses encore. Et quand tu oses, le monde s'ouvre d'une manière que seuls les courageux peuvent connaître. 6. Transforme la douleur en force. La douleur est comme une tempête. Elle ne demande pas la permission, elle ne prévient pas, et elle n'a pas de compassion. Elle balaye ce que tu croyais sûr, te laisse nu face à ta propre vulnérabilité et te force à regarder en face ce que tu as toujours évité. Mais elle nettoie aussi, purifie et révèle l'essentiel. Après chaque tempête, le paysage change. C'est ainsi que fonctionne la vie. Elle détruit pour reconstruire, elle frappe pour réveiller. La douleur n'arrive pas pour te punir, elle arrive pour te former. Ce que tu fais avec elle définit qui tu deviens. La plupart se brisent parce qu'ils essaient de fuir la souffrance. Ils l'ignorent, la déguisent, la taisent. Mais plus tu l'évites, plus tu lui donnes de pouvoir. Le stoïcisme enseigne que la souffrance n'est pas dans ce qui se passe, mais dans l'interprétation que tu en fais. Quand tu arrêtes de résister et que tu commences à observer la douleur avec sérénité, quelque chose change en toi. Tu n'es plus une victime, tu es un apprenti. La douleur ne disparaît pas, mais elle cesse de te dominer. Elle devient un maître sévère qui te force à grandir, même si tu ne le veux pas. Transformer la douleur en force, c'est choisir la conscience plutôt que la plainte. C'est te regarder au milieu de la chute et décider de te relever avec plus de clarté qu'avant. Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance, mais de comprendre que chaque blessure est un message, une opportunité de briser des schémas, de te connaître plus profondément, de laisser derrière toi ce qui ne convient plus. La vie ne te brise pas sans raison. Elle te brise pour que tu te reconstruises avec plus d'intelligence émotionnelle, plus de but, plus de pouvoir intérieur. La douleur a une logique qui ne se révèle qu'avec le temps. Ce qui fait mal aujourd'hui peut devenir demain la racine de ta sagesse. Chaque perte t'apprend à lâcher prise. Chaque trahison t'apprend à te faire confiance. Chaque échec t'entraîne à la patience. Si tu sais écouter, la douleur devient un guide silencieux qui te pousse vers ta meilleure version. Si tu résistes, elle devient une chaîne invisible qui te maintient attaché au passé.
Accepter la douleur n'est pas se rendre, c'est reconnaître son existence sans la laisser te consumer. C'est continuer à marcher avec des blessures ouvertes, mais avec un regard ferme. C'est dire « cela m'a fait mal, mais cela ne m'a pas détruit ». Cette attitude est ce qui fait la différence entre ceux qui sombrent et ceux qui évoluent. Les stoïciens comprenaient que la vie ne promet pas de confort, elle promet de l'enseignement. Et seul celui qui embrasse la douleur peut comprendre la profondeur de son propre pouvoir. La transformation se produit lorsque tu décides d'arrêter de te demander pourquoi cela m'arrive et que tu commences à te demander qu'est-ce que je peux apprendre de cela. Cette question change tout. Elle te sort du rôle de victime et te place dans le rôle d'architecte. Chaque situation douloureuse devient un matériau de construction. Tu n'as pas besoin d'éliminer la douleur, tu as besoin de la convertir en carburant. Le feu qui brûle peut aussi forger. Transformer la douleur en force est un acte de dignité. C'est refuser d'être défini par tes blessures. C'est regarder en arrière sans ressentiment, regarder en avant sans peur et regarder le présent avec calme. La force n'est pas obtenue quand tout va bien, mais quand tu apprends à te tenir au milieu du chaos. Il n'y a pas de croissance sans inconfort, pas d'évolution sans perte, pas de pouvoir sans douleur. Quand tu y parviens, la souffrance ne te fait plus peur. Tu la reconnais, tu la comprends et tu l'utilises. Tu deviens quelqu'un qui non seulement survit, mais qui se renforce à chaque coup. Parce qu'à la fin, la douleur ne détruit pas, elle purifie. Et quand tu apprends à la transformer, tu découvres que ce qui te blessait avant te pousse maintenant. C'est là le véritable pouvoir de l'esprit. Transformer les cicatrices en signes de force, pas de défaite. 7. Organise ton esprit. L'esprit peut ressembler à un temple ou à une prison. Tout dépend de la façon dont tu le gouvernes. Il contient tes peurs, tes rêves, tes blessures et tes décisions. Si tu ne l'organises pas, le chaos interne finit par se refléter dans ta vie. Un esprit incontrôlé ressemble à une pièce en désordre. Chaque pensée déplacée, chaque émotion sans direction, chaque souvenir non résolu. Et plus tu passes de temps dans ce désordre, plus il est difficile de trouver de la clarté. Le stoïcisme enseigne que la liberté commence par la pensée, non par les circonstances. Si ton esprit est en paix, rien de l'extérieur ne peut te dominer. Le problème est que la plupart des gens vivent en étant esclaves de leur dialogue interne. Cette voix qui juge, qui compare, qui répète de vieilles peurs comme si elles étaient des vérités. Cette voix se nourrit du passé, de la culpabilité, de ce que d'autres ont dit. Organiser l'esprit ne signifie pas le faire taire. Cela signifie apprendre à reconnaître qui parle en toi et à qui tu décides d'écouter. Toutes tes pensées ne méritent pas ton attention. Certaines ne sont que l'écho d'un moi qui n'existe plus. Ton esprit a besoin de structure, il a besoin d'entraînement. Il ne suffit pas de désirer le calme, tu dois le construire. Commence par observer ce que tu penses sans réagir. Chaque fois qu'une idée négative apparaît, questionne-la. Demande-toi si elle est réelle ou si elle n'est qu'une projection de peur. L'esprit se renforce lorsque tu apprends à le diriger. Si tu ne le fais pas, d'autres le feront. La société, l'opinion des autres, les distractions, le bruit numérique. À l'ère actuelle, un esprit discipliné est un esprit puissant. L'ordre mental n'est pas atteint du jour au lendemain. Il se cultive avec des habitudes simples et constantes. Consacre des moments au silence, au repos, à la réflexion. Évite de remplir chaque seconde de stimuli. L'esprit a besoin d'espace pour penser clairement. Quand tout est bruit, la pensée devient superficielle. Le silence, en revanche, te redonne la capacité de te comprendre. Les stoïciens cherchaient des moments de tranquillité non par faiblesse, mais par stratégie. Ils savaient qu'un esprit calme est un esprit invincible. Organiser ton esprit implique également de nettoyer ce que tu consommes. Chaque conversation, chaque réseau social, chaque information que tu laisses entrer laisse une empreinte. Si tu nourris ton esprit avec du chaos, n'espère pas trouver le calme. Fais attention à ce que tu lis, à ce que tu vois, à ce que tu écoutes. La discipline mentale commence par tes choix quotidiens. Tu ne peux pas construire de force si chaque jour tu t'exposes à ce qui t'affaiblit. Une autre étape essentielle est d'apprendre à lâcher les pensées que tu ne peux pas contrôler. Tout ne mérite pas une réponse. Tout ne nécessite pas ton énergie.
Parfois, la paix est dans l'ignorance, dans le non-réaction, dans le fait de laisser les choses se passer sans intervenir. Le contrôle ne signifie pas rigidité, il signifie équilibre. Savoir quand agir et quand se retirer. L'ordre intérieur se voit à l'extérieur. Un esprit clair génère des décisions fermes, des relations saines et des actions cohérentes. Il n'y a pas de grandeur possible dans un esprit chaotique. Celui qui maîtrise ses pensées cesse d'agir par impulsion et commence à vivre avec intention. Il ne se laisse pas emporter par les émotions, il les utilise à son avantage. Il ne se perd pas dans l'anxiété, il se concentre sur ce qu'il peut faire. Organiser ton esprit est l'étape la plus haute de la reconstruction intérieure. Parce que tant que tu restes esclave de tes pensées, rien ne changera vraiment. Mais quand tu les maîtrises, quand tu apprends à leur donner une direction, le chaos se transforme en clarté. Et avec cette clarté vient la force. Parce que le pouvoir n'est pas dans le fait de penser beaucoup, mais de penser bien. Quand l'esprit s'organise, la vie le fait aussi. 8. Renouvelle tes débuts. La vie est une série de saisons, et bien que beaucoup de gens le nient, aucune n'est éternelle. Ce qui fleurit aujourd'hui tombe demain, et ce qui semble aujourd'hui une fin se révèle avec le temps comme le début de quelque chose de nouveau. Renouveler tes débuts ne signifie pas effacer ce que tu as vécu, mais apprendre à regarder ce que tu as été sans peur et avancer vers ce que tu peux être avec courage. Toute renaissance nécessite une fin, et toute fin exige du courage. L'erreur est de s'accrocher à ce qui a perdu son sens. Lorsque tu restes trop longtemps à un endroit qui a déjà rempli son but, tu commences à te flétrir. Chaque personne arrive à un point où la vie l'oblige à choisir, rester où elle se sent à l'aise ou avancer vers l'inconnu. Et c'est là que se mesure la maturité. Renouveler tes débuts implique d'accepter que la transformation n'arrive pas sans détachement. Parfois, tu devras laisser derrière toi des personnes, des routines ou des versions de toi qui ne correspondent plus à ton but actuel. Ce n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de respect de soi. Le stoïcisme enseigne que le seul changement permanent est le changement lui-même, et résister à celui-ci ne génère que de la souffrance. Lorsque tu oses recommencer, tu te rends le pouvoir. La peur du changement naît de l'illusion du contrôle, de la croyance que tout doit rester le même pour se sentir en sécurité. Mais la vie ne demande pas la permission, elle bouge, évolue, transforme. Celui qui n'apprend pas à se renouveler reste coincé dans la répétition, vivant les mêmes erreurs déguisées en routine. Recommencer n'est pas un échec, c'est la maturité. C'est la preuve que tu as appris assez pour ne pas te contenter de moins que ce que tu mérites. Renouveler signifie aussi te pardonner. Je ne peux pas construire un nouveau chapitre si tu continues à porter le poids de la culpabilité des précédents. Apprends de tes erreurs, mais ne te marie pas avec elles. Chaque chute a été une leçon, chaque déception un signe, chaque perte une direction. Peu importe combien de fois tu as fait des erreurs, l'important est que tu es toujours là, avec la possibilité de faire les choses différemment. Le renouvellement commence dans l'esprit. Avant de changer l'extérieur, tu dois changer ta perception. Arrête de voir les fins comme des punitions et commence à les voir comme des transitions. Si quelque chose est parti, remercie son passage. Si quelque chose s'est terminé, reconnais ce qu'il t'a appris. Chaque étape a sa fonction et sa limite. L'accepter ne te rend pas faible, cela te rend conscient. Se renouveler ne signifie pas commencer à zéro, cela signifie commencer à partir de l'expérience. Le stoïcien comprend que la force ne consiste pas à résister à l'inévitable, mais à aller avec ce qui arrive. Lorsque tu acceptes l'impermanence, la peur se dissout. Tu ne dépends plus de ce qui se termine, parce que tu sais que tu peux toujours reconstruire. Renouveler tes débuts est la pratique la plus pure du détachement. Remercier ce que tu as vécu, lâcher ce qui n'est plus et ouvrir l'espace pour ce qui vient. Rester dans l'ancien par peur du vide ne fait que retarder l'inévitable. Le changement ne détruit pas, il purifie. Et lorsque tu te permets de renaître, tu découvres que ce que tu as perdu n'était pas la fin, c'était le début d'une version plus consciente de toi-même. Chaque nouveau début est une déclaration de pouvoir. C'est dire au monde « Je suis tombé, mais je suis toujours là ». Renouveler n'est pas oublier, c'est évoluer.
La reconstruction intérieure n'est pas complète sans cette étape. Car il ne sert à rien d'avoir de la discipline, de la présence ou de la clarté si tu n'as pas le courage de recommencer quand la vie l'exige. Chaque nouveau départ est une opportunité d'appliquer tout ce que tu as appris avec moins de peur et plus de sagesse. C'est ainsi que le cycle se répète, mais tu n'es plus le même. Tu as changé. Et dans ce changement réside ta véritable liberté. La vie ne cherche pas à te plaire, elle cherche à te réveiller. Chaque coup, chaque perte et chaque déception sont des messages déguisés en douleur. Tout ce qui t'arrive a une fonction, même si parfois il est douloureux de le reconnaître. La souffrance n'arrive pas pour te punir, mais pour te former. Et si tu continues à fuir, tu ne comprendras jamais qui tu es, ni pourquoi tu es ici. Le but n'apparaît pas dans les jours faciles. Il apparaît lorsque la réalité te force à regarder à l'intérieur. Quand le silence pèse plus que les mots et que la vie te pousse jusqu'à te forcer à changer. C'est là que commence la compréhension. Quand tu arrêtes de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» et que tu commences à te demander « Qu'est-ce que je dois apprendre de cela ?» Le stoïcisme enseigne que rien n'est un hasard. Chaque expérience, même les plus dures, fait partie d'un ordre plus grand, d'une raison que l'âme ne comprend pas encore. Ce qui semble être le chaos est une leçon en cours. Ce qui fait mal aujourd'hui sera ta base demain. La vie ne te prend pas, elle te prépare. Elle ne te détruit pas, elle te forme. C'est pourquoi ce chemin n'est pas pour ceux qui cherchent du réconfort, mais pour ceux qui cherchent de la clarté. Il ne s'agit pas d'éliminer la douleur, mais de la transformer en but, d'utiliser le feu comme un outil, pas comme une condamnation. Si tu es prêt à voir le sens derrière chaque expérience, ce voyage te changera, parce que tout ce qui est vécu a un but. Ce qui blesse enseigne, ce qui fait mal transforme, et ce que tu croyais perdu en réalité te guidait vers ta véritable force. 1. Accepte la douleur et apprends d'elle. La douleur est comme un feu qui ne demande pas la permission de brûler. Elle arrive, consume, transforme et laisse des marques qui, si tu sais les lire, deviennent les cicatrices les plus sages de ta vie. Mais la plupart fuient ce feu, essayant de l'éteindre avec des distractions, du déni, des excuses. Ils ne comprennent pas que la douleur n'est pas là pour te détruire, mais pour t'enseigner ce que tu as encore besoin d'apprendre. La vie n'utilise pas de mots doux pour éveiller la conscience. Elle utilise des pertes, des déceptions, des fins abruptes et des silences prolongés. Parce que parfois l'âme n'apprend que lorsque le corps ne peut plus soutenir le mensonge que tout va bien. Accepter la douleur ne signifie pas te résigner. Cela signifie reconnaître que ce qui s'est passé ne peut pas être changé, mais peut te transformer. La résistance prolonge la souffrance. L'acceptation la transforme en sagesse. Tout ce que tu nies te poursuit. Tout ce que tu comprends te libère. C'est pourquoi le stoïcisme insiste pour regarder l'adversité en face, non pas du point de vue de la victimisation, mais de la compréhension que la douleur fait partie du processus naturel de croissance humaine. Marc Aurèle a écrit que la pierre qui obstrue le chemin devient le chemin. Et c'est là l'essence de la force intérieure, utiliser les obstacles comme matière première pour la transformation. Chaque expérience douloureuse vient avec un message caché. Peut-être que cet amour qui est parti t'enseignait à ne pas mendier d'affection. Peut-être que la trahison qui t'a brisé t'a montré qui tu étais vraiment sans le masque de la dépendance. Peut-être que cette perte qui a tant fait mal t'a appris que tu n'as pas besoin de autant que tu le pensais. Tout ce qui fait mal te pousse vers une version plus honnête de toi-même, une qui ne cherche plus à tout comprendre, mais à tout accepter avec sérénité. La maturité n'arrive pas quand tu surmontes la douleur, mais quand tu apprends à marcher avec elle sans te laisser consumer. Accepter la douleur ne t'affaiblit pas, elle te purifie. Elle te dépouille d'illusions, d'attentes, de dépendances inutiles. Elle te force à affronter ton propre reflet sans fioriture ni excuse. Et là, dans cette nudité émotionnelle, commence la reconstruction. Parce que la douleur t'arrache la peau du superficiel pour te montrer l'essentiel. Il n'y a pas d'autre chemin vers la force que de traverser la fragilité. Tu ne peux pas construire un esprit fort si tu n'as pas affronté la tempête de l'âme. Le stoïcien comprend qu'il ne contrôle pas ce qui se passe, mais qu'il contrôle sa réponse. Et cette réponse définit son destin. Lorsque tu choisis d'apprendre de la douleur,
Tu deviens un observateur de la vie, pas sa victime. Tu commences à voir que chaque difficulté apporte une opportunité de te connaître davantage, de discipliner ton esprit, de forger ton esprit. Et c'est le but caché de chaque blessure, te transformer en quelqu'un de plus conscient, de plus résistant, de plus sage. Accepter la douleur, c'est accepter la vie telle qu'elle est, pas comme nous voudrions qu'elle soit. C'est reconnaître que le feu brûle, mais purifie aussi. Que la blessure fait mal, mais enseigne aussi. Que chaque chute révèle une force que tu ne connaissais pas. Quand tu arrives à regarder la douleur sans peur, tu te rends compte qu'elle a toujours été ton professeur le plus honnête. Elle n'est pas venue pour te punir. Elle est venue pour te montrer ce que tu n'avais pas encore appris à voir. Accepter la douleur et apprendre d'elle n'est pas un acte de capitulation, c'est un acte de pouvoir. Parce que pendant que les autres continuent à fuir, tu choisis de rester, de regarder, de comprendre. Et c'est à ce moment-là que tu cesses d'être prisonnier de ce qui te fait mal pour devenir l'architecte de ta propre croissance. 2. Entraîne ton esprit avec discipline. L'esprit est comme un champ sauvage qui, s'il n'est pas cultivé, se remplit de mauvaises herbes. Des pensées incontrôlées, des émotions débordantes, des peurs qui surgissent là où devraient me pousser des certitudes. Beaucoup cherchent à dominer le monde extérieur sans avoir appris à gouverner leur propre intérieur et finissent par être esclaves de ce qu'ils pensent et ressentent. Le véritable entraînement ne commence pas dans la salle de sport, ni dans la routine quotidienne. Il commence dans la tête, où chaque pensée décide si tu avances ou te sabotes. La plupart se lèvent et laissent leur esprit prendre le contrôle sans filtre. Ils pensent n'importe quoi, ressentent n'importe quoi, réagissent comme bon leur semble. Ils se fâchent parce que quelqu'un n'a pas répondu à un message. Ils se frustrent parce que quelque chose n'a pas marché comme prévu. Ils se comparent à ce qu'ils voient sur un écran. Et c'est ainsi qu'ils vivent, totalement dominés par des impulsions qu'ils ne remettent même pas en question. Mais le stoïcien ne permet pas cela. Le stoïcien comprend que l'esprit est son principal outil, et que s'il ne l'entraîne pas, c'est lui qui l'entraînera. Entraîner l'esprit avec discipline, c'est observer tes pensées sans t'identifier à elles. C'est remarquer quand une émotion essaie de manipuler ton comportement et avoir la force suffisante pour ne pas lui obéir. Il ne s'agit pas d'éliminer ce que tu ressens, mais de le comprendre et de le diriger. L'esprit est puissant, mais il a besoin de direction. Sans discipline, il devient un ennemi silencieux qui te sabote avec des excuses, des doutes et des peurs. Avec discipline, il devient le soldat le plus loyal que tu auras à ton avantage. Chaque jour offre l'opportunité de s'entraîner. Quand quelque chose t'irrite et que tu choisis de ne pas réagir. Quand tu ressens de la peur et que tu décides d'avancer quand même. Quand tu es fatigué et que tu accomplis ce que tu as dit que tu ferais. Ces moments invisibles sont ton véritable gymnase mental. Tu n'as pas besoin de grands discours ni de motivations externes, tu as besoin de constance. Ce que tu fais tous les jours façonne ton caractère beaucoup plus que ce que tu penses de temps en temps. L'esprit discipliné ne cherche pas le plaisir immédiat, il cherche un but. Il ne se laisse pas emporter par l'émotion du moment. Il évalue, comprend, décide. Quand tu entraînes ton esprit, tu apprends à répondre intelligemment plutôt qu'à réagir impulsivement. Tu apprends à penser avant de parler, à écouter avant de juger, à agir avant de renoncer. C'est la différence entre celui qui vit à la dérive et celui qui prend le contrôle de son destin. La philosophie stoïcienne enseigne que la liberté commence par la pensée. Si tu es esclave de tes émotions, aucun argent, succès ou pouvoir ne peut te sauver. Si tu maîtrises ton esprit, aucune circonstance extérieure ne peut te renverser. Il ne s'agit pas d'être froid ou distant, mais d'être conscient, de ne pas laisser le chaos interne se refléter dans tes décisions. Le calme est le résultat d'un esprit entraîné, pas d'une vie sans problème. Entraîner l'esprit n'est pas une tâche d'un jour, c'est un engagement de vie. Cela nécessite de la discipline, de la patience et de la connaissance de soi. C'est se lever chaque matin avec la décision de ne pas se laisser vaincre par ce que tu ressens, mais de te guider parce que tu sais être juste. Parce que quand tu contrôles ton esprit, tu contrôles ta réalité. Tout le reste, succès, paix, force,
vient en conséquence. Chaque pensée que tu choisis de cultiver est une graine. Si tu sèmes la peur, tu récolteras l'anxiété. Si tu sèmes le courage, tu récolteras la liberté. Entraîne ton esprit comme celui qui entraîne un muscle, avec constance, avec rigueur, avec amour pour le processus. Ne cherche pas des résultats rapides, cherche l'évolution. L'esprit ne se conquiert pas une fois, il se conquiert tous les jours. Et quand tu y parviens, aucun obstacle extérieur ne sera plus fort que ton maîtrise interne. 3. Écris pour organiser tes pensées. Le chaos mental ressemble à une pièce sombre, remplie d'objets en désordre. Tu trébuches sur tes idées, tu te heurtes à tes émotions et tu ne sais pas par où commencer à nettoyer. Écrire allume la lumière. Cela ne résout pas le désordre immédiatement, mais cela te permet de voir ce qui était auparavant caché. Chaque mot mis sur papier est une façon de sortir du corps ce que l'âme ne sait pas comment traiter. Quand tu écris, tu organises le bruit intérieur et tu donnes forme à l'invisible. L'esprit accumule trop. Pensées non fermées, émotions non exprimées, conversations restées en suspens, peurs qui ne sont pas nommées. Tout cela devient un poids. L'écriture n'est pas seulement une pratique intellectuelle, c'est une forme de décompression émotionnelle. En écrivant, l'esprit lâche prise. Le chaos commence à avoir une structure. Et quand tu comprends, tu peux transformer. Le stoïcisme enseignait que la réflexion écrite était essentielle pour vivre avec clarté. Marc Aurèle n'écrivait pas pour les autres, il écrivait pour lui-même. Ses méditations étaient une façon d'organiser son esprit avant de faire face à la journée. C'est de la discipline mentale en action. Se regarder sans mentir, analyser ses propres jugements, corriger le cap. Tu n'as pas besoin d'être philosophe pour le faire. Il suffit de prendre un cahier et d'écrire ce qui te fait mal, ce qui te confond, ce que tu ne comprends pas de toi. Parce que dans cette sincérité silencieuse naît la lucidité. Écrire ne s'agit pas toujours de trouver des réponses, mais d'apprendre à formuler les bonnes questions. L'esprit a besoin de direction, et les mots la fournissent. En écrivant, tu te sépares de la pensée répétitive. Tu la regardes de l'extérieur. Et cet acte de distance te permet de répondre avec sagesse au lieu de réagir impulsivement. Chaque phrase écrite est une conversation entre celui que tu étais et celui que tu essaies d'être. Quand une émotion te domine, écris-la. Quand une idée te poursuit, écris-la. Quand tu ne sais pas quoi faire, écris ce que tu ressens sans filtre. Ne cherche pas le style, cherche la vérité. Le papier ne te juge pas, il reflète simplement ce qui est vraiment à l'intérieur. Et quand tu vois ton intérieur traduit en mots, quelque chose change. Tu te rends compte que tout ce que tu penses n'est pas vrai, que beaucoup de soucis ne sont que du bruit, et que tes émotions, quand elles sont comprises, perdent leur pouvoir sur toi. L'écriture quotidienne est un exercice d'autogouvernement. Elle t'oblige à te confronter à toi-même, sans distraction. Elle t'apprend à reconnaître les schémas mentaux, à détecter les pièges de l'ego, à séparer ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas. Écrire est une façon d'observer l'âme avec précision. Et celui qui observe avec attention s'améliore. La clarté ne vient pas de penser plus, elle vient de penser mieux. Et cela n'est possible que lorsque la pensée est organisée en dehors de la tête. Au final, écrire est une forme de méditation active. Alors que d'autres se noient dans la confusion, tu t'assois, tu écris et tu libères. Ce qui fait mal se dissout dans les mots. Ce qui pèse devient léger. Ce qui était sombre s'éclaire avec l'encre. Peu importe si personne ne le lit, l'important est que tu te lises toi-même. Chaque ligne écrite est une façon de guérir, de te connaître, de maîtriser le chaos interne. Parce que celui qui écrit avec sincérité cesse d'être l'esclave de la pensée et devient son observateur. Et quand tu y parviens, l'esprit cesse d'être un labyrinthe et se transforme en une carte. Écrire n'est pas un passe-temps, c'est un outil de transformation. C'est le miroir le plus honnête que tu auras et la preuve la plus silencieuse de ta croissance intérieure. 4. Transforme ton dialogue interne. Il y a une voix qui t'accompagne depuis que tu te réveilles jusqu'à ce que tu t'endormes. Ce n'est pas celle du monde extérieur, c'est celle qui habite dans ton esprit. Cette voix peut te soulever ou te détruire.
Elle peut transformer un problème en une opportunité ou une opportunité en un échec anticipé. Ce que tu te dis à toi-même en silence a plus de pouvoir que n'importe quel mot que tu entends des autres. L'esprit répète ce en quoi il croit le plus. Et si ton dialogue interne est contaminé, tu finiras par vivre dans tes propres limites. L'ennemi le plus persistant n'est pas toujours à l'extérieur. Parfois, il vit dans l'écho de tes pensées, dans des phrases que tu as apprises quand tu étais enfant, dans des blessures qui n'ont jamais guéri. Cette voix qui te dit « tu ne peux pas, tu n'es pas assez, tu vas échouer » n'est pas la tienne. C'est le reflet des expériences non résolues et des insécurités que d'autres ont laissées en toi. Transformer ton dialogue interne n'est pas l'ignorer, c'est le rééduquer. C'est prendre la voix qui te freinait avant et la transformer en celle qui te pousse. Chaque pensée répétée devient une croyance. Si tous les jours tu te parles avec culpabilité, tu finis par agir comme si tu ne méritais rien de bon. Si tu te parles avec peur, tu commences à voir du danger partout. Mais si tu commences à te parler avec respect, ton esprit commence à croire que tu es capable. Ce n'est pas une idée romantique, c'est un fait psychologique. Le langage façonne la perception, et la perception façonne la réalité. Le stoïcisme le savait. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses qui perturbent l'être humain, mais l'interprétation qu'il en fait. Ton dialogue interne est cette interprétation. Le transformer nécessite de la conscience. Tu ne peux pas changer ce que tu n'observes pas. Commence par écouter comment tu te parles quand quelque chose va mal. Tu te blâmes ou tu te comprends. Tu t'insultes ou tu te corriges. Tu t'enfonces ou tu t'analyses. La différence entre celui qui se détruit et celui qui grandit réside dans la façon dont il se parle à lui-même après une erreur. L'autocritique sans compassion paralyse, mais la réflexion avec fermeté construit le caractère. La voix intérieure doit être exigeante, mais aussi juste. Te parler clairement ne signifie pas te mentir avec des phrases de motivation vides. Cela signifie reconnaître tes erreurs sans les transformer en condamnation. Te dire la vérité sans te mépriser pour cela. L'esprit a besoin de direction, pas de punition. Si chaque pensée devient une bataille, tu t'épuises. Mais si tu apprends à transformer cette voix en ton allié, tu récupères du pouvoir. Parce que celui qui se parle avec équilibre se gouverne lui-même. Et celui qui se gouverne est libre. Le dialogue interne peut être un outil d'entraînement mental. Avant de réagir, respire et parle-toi. Avant de renoncer, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Avant de perdre ton calme, répète que tu contrôles ta réponse. Ce n'est pas de la magie, c'est de la pratique. Chaque pensée consciente remplace une pensée automatique. Chaque phrase d'autocontrôle remplace une phrase d'autodestruction. Avec le temps, cette voix cesse d'être ton ennemi et devient ton guide. Transformer ton dialogue interne, c'est cesser d'être le bourreau de ton esprit et devenir son mentor. C'est comprendre que la force ne réside pas dans le fait de faire taire la voix négative, mais dans le fait de lui apprendre à parler avec sagesse. Parce que tu ne peux pas éliminer tes pensées, mais tu peux leur apprendre à te servir plutôt qu'à te saboter. Au final, la façon dont tu te parles détermine la façon dont tu vis. Si ton esprit est un lieu hostile, aucun accomplissement ne sera suffisant. Mais si tu le transformes en un espace d'ordre et de compréhension, aucune difficulté ne pourra te briser. 5. Renforce ton caractère avec des micro-habitudes. Le caractère ne se forge pas dans les grands moments, mais dans les petits actes que tu répètes lorsque personne ne te regarde. Chaque décision quotidienne, aussi minime soit-elle, est un coup de ciseau sur la pierre de ton identité. Il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires, mais de maîtriser l'ordinaire. Car alors que la majorité attend un changement soudain, le stoïcien sait que la transformation naît dans la constance silencieuse. Beaucoup veulent de la force intérieure, mais peu sont prêts à la construire pas à pas. Ils pensent que le caractère vient de l'inspiration ou de la chance, alors qu'en réalité, il se forme avec des habitudes simples et répétées jusqu'à l'épuisement. Se réveiller à l'heure que tu as dite, tenir tes promesses, finir ce que tu as commencé. Chaque acte de discipline est une déclaration de pouvoir sur toi-même. Tu n'as pas besoin d'un nouveau départ, tu as besoin d'un nouvel engagement envers la cohérence. Les micro-habitudes sont la structure invisible qui soutient ta croissance.
Elles ne cherchent pas la reconnaissance, elles cherchent la stabilité. Elles ne poursuivent pas des résultats immédiats, elles cherchent une transformation permanente. Si chaque jour tu t'améliores un peu, tu renforces la partie de toi qui ne renonce pas. L'esprit apprend par la répétition, l'âme par l'intention. Et lorsque les deux travaillent ensemble, le changement devient inévitable. Le stoïcisme ne propose pas de grands gestes héroïques, il propose la constance de l'autocontrôle. Sénèque disait que personne ne devient sage par hasard. La sagesse et le caractère se construisent dans la pratique quotidienne. Le micro-habitude de réfléchir avant de parler, de remercier avant de se plaindre, d'agir avant de regretter, sont les bases d'une vie solide. Chaque choix minime que tu fais consciemment renforce le muscle invisible de la volonté. Le problème est que beaucoup attendent la motivation pour agir, alors qu'en réalité, l'action constante génère la motivation. Tu ne te renforces pas parce que tu penses faire, mais parce que tu fais, même quand tu n'en as pas envie. Le caractère grandit lorsque tu tiens tes promesses, même si personne ne t'applaudit. Il est facile de rester ferme lorsque tout va bien, mais la véritable discipline se mesure lorsque tu es fatigué, découragé ou seul. Si tu peux maintenir le cap dans ces moments, tu formes quelque chose d'inébranlable. Les micro-habitudes sont aussi une forme de résistance au chaos. Dans un monde où la distraction domine, celui qui parvient à maintenir son focus quotidien devient invulnérable. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie. Tu as besoin de changer la façon dont tu vis un seul jour et de le répéter. Chaque matin est une occasion de réaffirmer qui tu es. Et chaque soir, une occasion de corriger ce qui a échoué sans perdre foi en toi. Renforcer le caractère ne signifie pas être parfait, mais être constant. Il n'y a pas de croissance sans faux pas, mais il n'y a pas non plus de faux pas qui ne puissent t'apprendre quelque chose si tu sais l'observer. Chaque erreur peut devenir un rappel de ce que tu dois encore améliorer, et chaque amélioration, un témoignage que tu avances. La somme de ces petits pas crée une stabilité qu'aucun coup externe ne peut briser. Le caractère n'est pas un don, c'est une conséquence. Une conséquence de choisir la discipline plutôt que le confort, l'action plutôt que l'excuse, la cohérence plutôt que l'impulsion. Les micro-habitudes ne changent pas seulement ta routine, elles changent ta perception. Elles t'apprennent à avoir confiance en toi, à te respecter, à te soutenir, même lorsque personne ne le fait. Et c'est la base de la véritable force. Savoir que tu es capable de tenir ta parole, même si personne ne te regarde. 6. Réponds avec calme, pas avec impulsion. Les émotions sont comme des vagues qui frappent fort quand tu t'y attends le moins. Si tu n'apprends pas à rester ferme, elles t'emportent sans que tu t'en rendes compte. Mais si tu observes avant de bouger, tu découvres que la vague perd de sa puissance quand tu ne lui fais pas face avec résistance, mais avec équilibre. Dans la vie, le calme ne signifie pas faiblesse, il signifie maîtrise. Et celui qui maîtrise sa réaction a plus de pouvoir que celui qui domine les autres. Chaque jour, tu es exposé à des provocations, des injustices, des mots qui blessent et des moments qui défient ta patience. La plupart réagissent sans réfléchir. Ils se laissent emporter par la colère, l'orgueil ou la peur, comme si l'impulsion était plus forte que la raison. Cependant, les stoïciens comprenaient que la réaction immédiate est le plus grand ennemi de la sagesse. Parce que la première pensée vient de l'instinct, mais la réponse consciente vient du caractère. La différence entre les deux définit ton destin. Répondre avec calme n'est pas réprimer ce que tu ressens, c'est le comprendre. L'émotion ne disparaît pas parce que tu l'ignores, elle se dissout quand tu la comprends. Si quelqu'un t'offense, l'esprit non entraîné cherche à rendre le coup. Mais l'esprit discipliné observe l'émotion, la reconnaît et choisit de ne pas lui obéir. Cette pause entre l'impulsion et l'action est là où réside ta liberté. Le stoïcien n'agit pas pour se défouler, il agit pour garder son pouvoir interne intact. Le calme n'est pas passivité, c'est stratégie. C'est la capacité de voir la situation complète avant d'agir. Dans la guerre émotionnelle, celui qui se laisse emporter par la rage perd le contrôle. Celui qui attend et analyse gagne. Parce que le calme te permet de répondre depuis la raison, pas depuis la blessure.
Et quand tes décisions ne naissent pas de la colère ni de la peur, mais de la clarté, ta vie commence à changer. Chaque conflit devient une opportunité de pratiquer la maîtrise personnelle. Les personnes fortes ne sont pas celles qui ne ressentent rien, mais celles qui ne se laissent pas gouverner par ce qu'elles ressentent. Le calme est la forme de force la plus élevée. N'importe qui peut crier, jurer ou réagir, mais seul celui qui a le contrôle de son esprit peut rester composé au milieu du chaos. C'est la vraie victoire. Rester en paix alors que tout autour de toi cherche à te perturber. Pratiquer le calme nécessite de l'entraînement. Commence par observer tes émotions comme si elles étaient des visiteurs. La colère arrive, tu la reconnais, tu la laisses passer. La peur arrive, tu l'observes, tu ne la nourris pas. La tristesse arrive, tu l'écoutes, mais tu ne t'identifies pas à elle. L'émotion perd de sa puissance quand tu ne la transformes pas en action. Cette habitude quotidienne d'observer sans réagir façonne un esprit stable, un esprit qui ne se brise pas face à l'imprévu. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres font, mais tu peux contrôler ce que tu fais avec ce qu'ils font. C'est l'essence du stoïcisme. La vie ne s'arrêtera pas pour que tu respires. Alors apprends à le faire au milieu de la tempête. Quand tu choisis de répondre avec calme, tu évites non seulement des erreurs, mais tu envoies aussi un message à ton subconscient. Tu es le patron ici. Et cette sensation de contrôle de soi renforce ta confiance, ta clarté et ton but. Répondre avec calme ne te rend pas indifférent, ça te rend sage. Ça te permet de conserver de l'énergie, de garder ton focus et d'agir avec intelligence. L'impulsion dépense, le calme conserve. L'impulsion blesse, le calme guérit. Et chaque fois que tu choisis le calme, tu renforces le muscle le plus important de tous, l'esprit. 7. Trouve un sens à chaque situation. La vie ne t'explique pas toujours pourquoi les choses arrivent. Parfois, elles semblent injustes, chaotiques ou même absurdes. Mais derrière chaque moment se cache une direction qui n'est pas toujours visible à l'œil nu. C'est comme marcher sous une tempête. Tu ne comprends pas où tu vas, mais tu continues d'avancer. Quand la tempête passe, tu regardes en arrière et tu comprends que tout ce que tu as vécu avait un sens. C'est le but, non pas un objectif que tu poursuis, mais une compréhension que tu découvres en avançant. L'être humain souffre plus à chercher un sens immédiat à la douleur qu'à la douleur elle-même. Nous voulons des réponses instantanées, des explications logiques à ce qui fait mal. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Le but ne se révèle pas toujours sur le moment. Parfois, il se construit avec le temps. Ce qui aujourd'hui semble une perte, demain devient une direction. Ce qui aujourd'hui semble un échec, demain sera la base de ta force. Chaque expérience, même les plus dures, est conçue pour te façonner vers quelque chose de plus grand que tu ne peux pas encore voir. Le stoïcisme enseigne que rien n'arrive en dehors de l'ordre du logos, cette raison universelle qui soutient tout. Si tu lui fais confiance, tu comprends que rien n'est dû au hasard. Tout ce qui arrive dans ta vie, bon ou mauvais, a une fonction. Il n'y a pas de chance, il y a la préparation qui te permet d'utiliser chaque circonstance comme un outil. Celui qui vit en cherchant un sens à ce qu'il ne peut pas contrôler finit par s'épuiser. Mais celui qui choisit de trouver un sens à tout ce qu'il vit, quel que soit le résultat, découvre une liberté que rien ni personne ne peut lui enlever. Trouver un sens ne signifie pas justifier la souffrance, mais la transformer en apprentissage. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de l'utiliser comme une boussole. Quand tu perds quelque chose ou quelqu'un, le but peut être d'apprendre à lâcher prise. Quand tu fais face au rejet, le but peut être de renforcer ton estime de toi. Quand tu échoues, le but peut être de développer la patience ou l'humilité. La vie ne te donne pas ce que tu demandes, elle te donne ce dont tu as besoin pour grandir. Et cette différence change tout. Le but n'est pas une destination, c'est une façon de voir. C'est une attitude face à l'existence. C'est comprendre que chaque situation, même la plus inconfortable, a quelque chose à t'apprendre. Si tu observes attentivement, tu verras que les pires périodes de ta vie ont été celles qui t'ont le plus transformé. Elles t'ont brisé, oui, mais elles t'ont aussi montré ce dont tu es vraiment capable. Et quand tu comprends cela, la peur de perdre ou d'échouer disparaît, parce que tu reconnais que tout a de la valeur, même ce qui fait mal. Vivre avec un but ne nécessite pas de grandes révélations.
Parfois, il est dans la simplicité, aider quelqu'un sans rien attendre en retour, donner le meilleur de toi-même dans ton travail même si personne ne le remarque, tenir ta parole même si c'est difficile. Le but se trouve dans la cohérence quotidienne, pas dans les grands discours. Chaque action que tu accomplis avec un sens renforce ton lien avec la vie. Et quand tu vis avec un but, chaque obstacle devient une partie du chemin, pas un détour. Le manque de but rend l'âme malade. Sans lui, les difficultés sont ressenties comme des punitions, les succès comme des vides et la routine comme une condamnation. Mais quand tu comprends que tout ce que tu vis a un sens, même les jours les plus gris prennent de la valeur. Le stoïcien n'a pas besoin que la vie soit facile, il a besoin qu'elle soit significative. Parce que le but n'est pas que tout se passe bien, mais de tirer quelque chose de bon de tout ce qui se passe. Trouver un sens à chaque situation, c'est décider que rien de ce qui arrive n'est vain. C'est regarder en arrière et comprendre que tout a servi. C'est regarder en avant et savoir que quoi qu'il arrive, tu continueras à apprendre. 8. Forge ton caractère comme un sculpteur. Chaque être humain naît avec un bloc brut. Certains le regardent et se plaignent de sa forme. D'autres l'abandonnent et blâment le monde pour son poids. Mais il y a ceux qui prennent le ciseau et commencent à sculpter. Coupe après coup, erreur après correction, ils donnent forme à ce qu'ils étaient destinés à être. C'est ainsi que se forge le caractère, non pas en attendant que la vie te sculpte, mais en prenant toi-même les outils pour le faire. Chaque expérience est un coup de ciseau, et chaque choix conscient est une ligne qui définit la figure de ton âme. Le caractère ne s'hérite pas, il se construit. Il ne naît pas du talent, mais de la volonté. La société moderne valorise plus l'image que la substance. Mais le stoïcien comprend que la vraie valeur réside dans ce qui n'est pas vu. L'intégrité, la tempérance, la force. Il n'y a pas de sculpteur qui travaille sans résistance, comme il n'y a pas de caractère qui grandit sans douleur. Le processus de formation implique d'accepter qu'une partie de toi doit se briser pour révéler ce qui est en dessous. La perfection n'existe pas, mais l'authenticité, oui. Et elle n'est atteinte que lorsque tu oses te modeler avec patience et intention. Forger le caractère, c'est se confronter à soi-même tous les jours. C'est regarder tes défauts sans excuse, tes peurs sans évasion, tes erreurs sans dramatisation. Le monde te mettra à l'épreuve, mais la plus grande bataille sera toujours avec toi-même. La voix qui te dit « je ne peux pas » est la pierre la plus dure à sculpter. Et chaque fois que tu choisis de ne pas abandonner, tu laisses une empreinte sur cette roche interne. Personne ne peut le faire pour toi. L'autodiscipline, l'honnêteté, la cohérence ne s'achètent ni ne s'héritent, elles se gagnent avec la pratique. Le sculpteur ne se désespère pas lorsque le coup ne sort pas comme prévu. Il observe, ajuste, réessaie. Il en va de même pour toi. Chaque échec n'est pas un recul, c'est une correction de forme. Si tu t'impatientes, tu détruis l'œuvre. Si tu persévères, tu la perfectionnes. L'esprit impatient veut des résultats, mais l'âme sage cherche l'évolution. Et le caractère est précisément cela, la sculpture qui émerge du temps, de l'effort et du silence. Forger le caractère signifie aussi apprendre à supporter l'inconfort. Nous vivons à une époque où tout est recherché rapidement, facilement et sans effort. Mais la force intérieure ne se construit pas dans le confort, mais dans la friction. Chaque fois que tu fais ce qui est juste, alors qu'il serait plus facile d'abandonner, ton caractère se renforce. Chaque fois que tu choisis la vérité au lieu de la commodité, tu te définis. Chaque fois que tu supportes sans perdre ta dignité, tu t'élèves. L'acier ne durcit pas sans feu, ni l'âme sans défi. Le stoïcien voyait la vie comme une opportunité constante de se sculpter. Il ne se plaignait pas du marteau de l'adversité, il l'acceptait comme faisant partie du processus. Parce qu'il savait que sans résistance, il n'y a pas de forme. Et sans forme, il n'y a pas de but. La vraie force ne consiste pas à ne pas se briser, mais à se modeler sous pression. Celui qui comprend cela cesse de maudire ses épreuves et commence à les remercier, car il voit en elles l'opportunité de se perfectionner. Ton caractère est l'empreinte que tu laisses lorsque la vie te met à l'épreuve. Il ne se définit pas par tes réalisations, mais par ta capacité à rester intègre même lorsque personne ne te reconnaît. Le caractère est l'œuvre la plus importante que tu feras, et aussi la seule
qui ne se termine jamais. Il y aura toujours quelque chose à améliorer, quelque chose à polir, quelque chose à apprendre. Forger ton caractère comme un sculpteur, c'est t'engager dans ton évolution. C'est accepter que chaque jour, tu peux être meilleur qu'hier. Non pas pour le prouver, mais pour honorer le processus de devenir quelqu'un de plus sage et de plus fort. Parce qu'à la fin, lorsque la vie cessera de te frapper, ce qui restera ne sera pas le bloc qu'on t'a donné, mais la figure que tu as choisi de créer avec tes décisions. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.